Masechet Brachot Daf Yud Dalet. On va commencer Bezrat Hashem à Daf Yud Gimel Amud Bet en bas, à 2, 4, 6 lignes d'en bas, au début de la ligne. Ça commence même un peu plus haut, à la fin de la ligne d'avant, au Baprakim Shoel Vechule. Donc on a vu dans la Mishnah, Machloket Rabbi Meir Rabbi Yehuda. On a vu à propos de la question à savoir, est-ce qu'on a le droit de s'interrompre au milieu du schéma, au milieu des paragraphes du schéma, ou entre les paragraphes? À quelle occasion on a le droit de s'interrompre, à quelle occasion on n'a pas le droit de s'interrompre? On a vu là-dessus une machloket dans la Mishnah. Et on a vu comme ça que selon Rabbi Meir, entre les paragraphes, donc on a vu que on peut dire bonjour à quelqu'un qu'il faut respecter et répondre. Au milieu d'un paragraphe, on dit bonjour à quelqu'un que l'on craint, qui est dangereux, selon Rashi, on craint, il risque de tuer, et on répond. Ça, c'est Rabbi Meir. Et la Gemara, maintenant, elle veut comprendre exactement qu'est-ce que ça veut dire, on dit bonjour et on répond. Si je peux dire bonjour, évidemment que je peux répondre aussi. Il est toujours plus facile de répondre que de dire. Donc, voyons ça dans la Gemara, Uba Prakim Shoel Vechule. Donc, Uba Prakim, en fin de ligne, de 8 lignes d'en bas du Daf Yudagim Alamud Bet, au deux points, Uba Prakim Shoel Vechule. Meshiv demande à Gemara, Mahmat Mai. On a vu dans la Mishnah, Meshiv, il répond. Il demande, il dit bonjour, et il répond. Meshiv Mahmat Mai. Il répond pour quelle raison? Pour qui il répond? Il est Mamipna Kavod. Si pour le par respect, il répond à quelqu'un qui doit respecter. Hashta Mishal Shail. Si déjà il a le droit de dire de lui-même bonjour. Adoremi Baya. C'est la peine de dire qu'il peut répondre. Évidemment qu'il peut répondre. Et là, donc il faudrait comprendre dans la Mishnah autrement. Shoel Mipna Kavod. Il dit bonjour par respect. Ou Meshiv Shalom Lechol Adam. Il répond à n'importe qui. Parce que si c'est pas à n'importe qui le répond, mais que par respect, c'est même pas la peine de le dire, évidemment. Il peut même le dire, il peut même dire bonjour de lui-même. Donc si la Mishnah précise qu'il peut répondre, c'est bien pour dire qu'il peut répondre même à n'importe qui. Et ma sefa, je te dis la suite de la Mishnah. Au milieu d'un paragraphe, il s'adresse à quelqu'un qu'il craint en lui disant bonjour, et il répond. Meshiv Mahmatmai, il répond pour quelle raison? Dans quelles circonstances il répond? Au milieu du paragraphe. Il est mamipna ira, si c'est par crainte, ashtamish al shail, si déjà il peut dire de lui-même bonjour, à Douremibaya, répondre, c'est la peine de dire qu'il a le droit. Et la mipna kavod, donc il faudrait dire que non. Il dit bonjour par crainte, au milieu du paragraphe, et il répond par respect. C'est ce que dit, donc, c'est comme ça qu'on va comprendre Rabbi Meir. La Gemara demande, mais c'est pas possible. Parce que ça, c'est déjà ce que Rabbi Yehuda dit. Donc on a vu une machloket dans la Mishnah, une discussion entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Si c'est comme ça qu'on va comprendre Rabbi Meir, il y aura plus de différence entre lui et Rabbi Yehuda. Haïnu Rabbi Yehuda, Haïnu de Rabbi Yehuda. C'est exactement ce que Rabbi Yehuda a dit. Detnan, comme on a vu dans la Mishnah, Rabbi Yehuda Omer Bem Tashol Mipna Ira ou Meshiv. Donc selon Rabbi Yehuda, au milieu d'un paragraphe, il dit bonjour, il s'adresse de lui-même à quelqu'un qu'il craint, et ou Meshiv Mipna Kavod, et il répond par respect. Par respect, non pas à celui qu'il craint, mais à n'importe quelle personne qu'il faut respecter, comme un Talmid Chacham. Ou Baprakim Shoel Mipna Kavod. Et entre les paragraphes, il dit de lui-même bonjour à quelqu'un qu'il doit respecter, ou Meshiv Shalom Lechol Adam, et il répond à n'importe qui. Donc ça, c'est déjà Rabbi Yehuda, ça peut pas être Rabbi Meir. Répond la Gemara, Chasur Mechatzra Ve'achiktane. Il manque des mots dans Rabbi Meir, et voici comment il faut enseigner dans Rabbi Meir. Dans Rabbi Meir, il faut dire effectivement comme ça. Baprakim Shoel Mipna Kavod. Entre les paragraphes, il dit bonjour à quelqu'un qu'il doit respecter. Ve'en Tarich Lomar Shu Meshiv. Les mots qu'on a ajoutés, c'est Ve'en Tarich Lomar. C'est même pas la peine de dire qu'il a le droit de répondre. À qui? À cette même personne à qui il avait le droit de lui dire bonjour. Ou ba'emta, au milieu d'un paragraphe, Shoel Mipna Ira, il a le droit de demander de lui-même de dire bonjour à quelqu'un qu'il craint. Ve'en tarich lomar shu meshiv divrei Rabbi Meir. C'est même pas la peine de dire qu'il a le droit de répondre à cette même personne-là, selon Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer, et là Rabbi Yehuda il est en discussion avec Rabbi Meir, il dit non, pour répondre, c'est plus facile. Il y aura plus de personnes à qui il pourra répondre. Et donc, selon Rabbi Yehuda, ça marche comme ça. Au milieu d'un paragraphe, il dit bonjour à quelqu'un qu'il craint, il répond à quelqu'un qu'il doit respecter. Ou baprakim, et entre les paragraphes, il s'adresse à quelqu'un qu'il doit respecter. Ou meshiv shalom lechol adam, il répond à n'importe qui. Tanya Namiachi, la Gemara elle confirme cette réponse-là qu'effectivement il faut ajouter des mots dans la Mishnah, dans Rabbi Meir. Elle le confirme par une braïta qui effectivement explique comme ça la machloket très clairement. Akoret Shema Upaga Borabo Gadol Amenu. Celui qui lit le Shema, il a rencontré son maître ou quelqu'un qui est plus grand que lui. Baprakim,
entre les paragraphes, Shoel mipnei kavod ve'en tzarich lomar shu meshiv. Il peut dire bonjour par respect et c'est même pas la peine de dire qu'il a le droit de répondre. Donc on voit clairement ici les mots ve'en tzarich lomar. Donc il répond à la même personne à qui il disait de lui-même bonjour. Et effectivement, il n'y a pas de chidouche ici, c'était même pas la peine de le dire. Donc en fait, la Braïta nous répète quelque chose d'évident. Elle nous explique quelque chose qu'on aurait pu sous-entendre évidemment. Ou be'emtsa, et au milieu d'un paragraphe, shoel mipnei yira, il s'adresse à quelqu'un qu'il doit craindre. Ve'en tzarich lomar shu meshiv, divrei Rabbi Meir. C'est même pas la peine de dire que il lui répond, selon Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer, be'emtsa shoel mipnei yira meshiv mipnei kavod. Selon Rabbi Yehuda, au milieu d'un texte, au milieu d'un paragraphe, il dit bonjour à quelqu'un qu'il craint et il lui répond mipnei kavod par respect. Pas il lui répond à lui-même, il répond à quelqu'un d'autre. S'il doit le respecter, même s'il n'a pas de crainte, il n'y a pas de danger de mort. Ou brakim, et entre les paragraphes, shoel mipnei kavod, il dit de lui-même bonjour à quelqu'un qu'il doit respecter. Ou meshiv shalom lechol adam, et il répond bonjour à n'importe qui. Ba'amine Achi a demandé un chacham qui s'appelle Achi, Tana de Rabbi Chia, qui a enseigné les braïtot dans la yeshiva de Rabbi Chia, donc, ou plutôt qui étudiait dans la yeshiva de Rabbi Chia, mais Rabbi Chia, il a demandé à Rabbi Chia, au Rosh Yeshiva, Be'alel ou Megillah, Ma'ushi Afsik, quel est le din au milieu du Halel, au milieu de la Megillah? Est-ce qu'il a le droit de s'arrêter, de s'interrompre pour dire bonjour à quelqu'un, oui ou non? Quelle est la question? Mi amrinan, il faut ajouter le mot mi, selon le Bach. Mi amrinan, kalvachomer. Est-ce que on peut dire un kalvachomer? Kalvachomer. Si déjà Kriyat Shema Deoraita Posek, si déjà au milieu du schéma, qui est une mitzvah minatora, il peut s'interrompre, Halel de Rabbanan mibaya, pour le Halel au milieu du Halel qui n'est que de Rabbanan, est-ce la peine de dire qu'il a le droit de répondre? Évidemment qu'il peut répondre. Évidemment qu'il peut s'arrêter plutôt, s'interrompre pour dire bonjour. Odilma, ou peut-être non, malgré que Hallel n'est que de Rabbanan, malgré que Megillah n'est que de Rabbanan, c'est peut-être quand même plus strict que le schéma qui est de Oraita. Pourquoi? Pirsoumenissa Adif. Il est quand même plus important de faire attention au Hallel et à la Megillah qui viennent publier les miracles. Le Hallel qui fait en souvenir des miracles qu'Hachem nous a fait, la Megillah qui vient publier les miracles de Purim, ils sont quand même quelque part plus importants, il faut faire attention de ne pas s'arrêter au milieu. Amar le posek ven bechar klum. Rabbi Chia lui a répondu, il peut s'arrêter au milieu du Hallel, il peut s'arrêter au milieu de la Megillah pour dire bonjour, et en bechar klum, il n'y a aucun problème. Amar Rabba. Donc ici on a terminé en fait, plus ou moins. Il y a encore un peu une suite. Bon, on va continuer encore jusqu'aux 2 points avant de voir la lacha. Amar Rabba, Yamim Shayachid Gomer Ben et Hallel, les jours pendant lesquels même le particulier, n'importe qui, c'est pas que le tibour, c'est pas qu'en public il faut terminer le Hallel, qu'il faut lire le Hallel complet. Mais à Yachid Gomer Ben et Hallel, n'importe qui chez soi à la maison aussi, il doit lire un Hallel complet. Pendant ces jours-là, Ben Perek le Perek Posek, entre 2 paragraphes du Hallel, il peut s'arrêter pour dire bonjour, mais au milieu d'un paragraphe, il n'a pas le droit de s'arrêter pour dire bonjour. Tandis que les jours où on ne fait pas un hallel complet, et donc, le particulier ne fait pas le hallel complet pendant ces jours-là, même au milieu du paragraphe, il peut s'arrêter pour dire bonjour. Rashi explique ce que ça veut dire les jours où le particulier fait le hallel complet. Voyons le Rashi ici à la 2e ligne. Yamim shayachid gomer ben et hallel. Les jours pendant lesquels le particulier il lit le hallel complet. Shehu chova lechol adam. Car pendant ces jours-là, le hallel est obligatoire pour n'importe qui. Tout le monde doit le faire à tout prix. Vehem echad vesrim yom bashana, qui sont 21 jours dans l'année, kedamrina le masechet erechin, qui sont cités dans la masechet de Erechin. Donc pendant ces 21 jours, qui sont les 8 jours de Sukkot, les 8 jours de Hanouka, donc les 8 ou 9 jours de Sukkot, les 8 jours de Hanouka, et le premier jour de Pessah, le premier jour de Shavuot. En dehors d'Eretz Israël, il y aura 2 et 2. Pendant ces jours-là,
eh bien, tout le monde doit faire le halal complet. C'est ça ce qu'on appelle le particulier lit le halal complet. Pendant ces jours-là, donc, on a dit qu'on ne peut s'interrompre que entre les paragraphes. Tandis que les jours où, comme Rosh Chodesh, ou bien comme la fin de Pessah, ou ces jours-là où on n'a pas le devoir chacun de faire le halal, ce n'est qu'un minag, puisque le halal n'est pas un halal complet, là, il pourra s'interrompre même au milieu d'un paragraphe. Demande la Gemara Eni, est-ce que c'est vrai qu'on a le droit de s'interrompre au milieu d'un paragraphe? Veha Rav Bar Shva, Ikela legabed Ravina. Pourtant, Rav Bar Shva a rencontré Ravina, Ve'yamim Shen Echid Gomer et Ha'alel Ava. Il a rencontré un jour où on disait pas un halal complet. Velo pas sikle. Et il ne s'est même pas arrêté pour lui dire bonjour. Donc, a priori, ça contredit ce qu'on a vu. On avait vu qu'on a le droit de dire bonjour au milieu. Répond la Gemara, Shani Rav Bar Shva, est différent Rav Bar Shva de l'Ochashivale de Ravina, qui n'était pas important aux yeux de Ravina. Donc, il n'a pas pris la peine de lui dire bonjour au milieu du halal. Mais en principe, ça aurait été permis. L'alacha est, théoriquement, qu'on a le droit de s'interrompre comme ce qu'on a vu dans la Mishnah, pour dire bonjour à quelqu'un au milieu du schéma. Mais le Mishnah Berurah dit que puisqu'aujourd'hui on n'a pas l'habitude de dire bonjour au milieu de la tfila, donc on n'a plus à craindre la haine entre les gens, et donc on n'a plus le droit donc automatiquement de dire bonjour, parce que l'autre il va comprendre tout de suite la raison pour laquelle on ne lui dit pas bonjour ou on ne lui répond pas, parce qu'on est au milieu de la tfila. Donc à partir de ce moment-là, ça sera interdit aujourd'hui de s'adresser à quelqu'un au milieu du schéma, au milieu des brachot du schéma, ou même entre les paragraphes peut-être, pour lui dire bonjour. On continue ici aux deux points, à la fin de la première grande ligne. Be'emine, Ashiyan a posé la question, a demandé, Tana de Rabbi Ami, qui étudiait dans la yeshiva de Rabbi Ami, mais Rabbi Ami. Il a posé la question à Rabbi Ami. Ça n'a aucun rapport a priori avec ce qu'on a vu jusqu'à présent, sauf que, c'est-à-dire ça sort complètement de la halakha du schéma et de s'interrompre au milieu du schéma, sauf que la seule ressemblance, on la verra tout de suite d'ailleurs. Donc voyons d'abord la question. Asharoui beta'anit, maouchit om, celui qui jeûne, est-ce qu'il a le droit de goûter sans avaler, ou pas, pour savoir s'il faut ajouter des épices, du sel, est-ce qu'il a le droit de goûter quelque chose à manger ou pas? Achila ushtia kabilale ve'aleka, est-ce qu'il n'est pris sur lui que de jeûner, de ne pas manger, de ne pas boire? Or ici, il peut goûter puisque ça ne s'appelle pas manger ni boire. Odilmana kabilale, ou bien non, ce qu'il s'est interdit, ce qu'il a pris sur lui, ce n'est que de ne pas profiter, de ne pas attirer de plaisir de la nourriture. Ve'aika, or ici, il profite il a un plaisir parce qu'il sent le goût. Amar le toem ven bechar klum. Il a dit, il peut goûter, il n'y a aucun problème. Donc ça c'est le point commun avec la question d'avant. Avant on avait dit, est-ce qu'il a le droit de s'interrompre au milieu de la Megillah et du Hallel? Et Rabbi Chia lui a répondu, il peut s'interrompre, il n'y a aucun problème. Ici aussi, on a le Tana de la Yeshiva, d'une autre Yeshiva qui a demandé à son Rosh Yeshiva, est-ce que on a le droit de goûter ou pas? Il a dit, il peut goûter, aucun problème au milieu du jeûne. Tanya Nami Achi, nous avons effectivement une braïta aussi qui dit comme ça, Matemet, de goûter, ena teuna bracha. Ça ne nécessite pas une bracha. Vasharui betanit, celui qui est en jeûne, toem ven bechach klum, il a le droit de goûter, il n'y a aucun problème. Ad kama, combien il a le droit de goûter? Rabbi Ami Rabbi Asi tame ad shiur reviata. Rabbi Ami Rabbi Asi, ils goûtaient eux-mêmes jusqu'à une quantité d'un revit. Revit, c'est comme un verre de kidouche. Jusqu'à cette quantité-là, on a le droit de goûter sans avaler. Amarav. Kol anoten shalom lechavero. Là, on revient à la chod de tfila. Kol anoten shalom lechavero, celui qui dit bonjour à son ami kodem shit palel avant sa tfila. Keilu asao bama. C'est comme s'il avait fait de lui bama, c'est un autel comme un misbeach pour sacrifier dessus un korban en dehors du Bet Hamikdash, ce qui est très grave. Chez Nehemar, comme il est dit, chidlu lachem min adam. Arrêtez, laissez l'homme asher neshama beapo, qui a une neshama dans son nez. Qui va mener chavu, car quelle importance a-t-il? Donc de quoi il s'agit? Si ce n'est que d'avant la tfila, parce que sinon il n'y a pas de problème, quel est le problème de respecter un homme? Donc le problème ici, dit Rashi, ne peut être qu'avant la tfila, où là, il est interdit de lui dire bonjour. Altikre bame, ne lis pas dans le pasuk bame nershavu, quelle valeur a-t-il? Et la bama, au lieu de bame, tu lis bama, bama c'est un autre sens qui a le sens d'un misbéar, comme un misbéar sur lequel on faisait des sacrifices en dehors du Beth Hamikdash. Ou Shmuel Amar, ou Shmuel en début de ligne, au milieu à peu près du Hamoud.
Ou Shmuel Amar, Bameh Chashavto Leze. Shmuel dit non, c'est pas la peine de corriger Bameh pour Bama. Bameh Chashavto Leze. On peut laisser le pasuk tel quel. Quelle importance tu lui as donné à celui-ci, Velo le Eloka, plus que à Hachem? En quoi tu lui as donné plus de valeur que Hachem? Qu'est-ce qu'il a, pour quelle raison? Tu n'avais pas le droit de faire ça. Metiv Rav Shechet. Et Rav Shechet vient objecter cette halakha. Baprakim, Shoel Impna Kavod ou Meshiv. On a vu qu'on a le droit de dire bonjour à quelqu'un que l'on respecte entre les paragraphes et même de lui répondre, et de même de lui répondre. Or, on a vu qu'avant la tfila, c'est interdit de dire bonjour. Donc, et les paragraphes du schéma sont avant la tfila. Comment est-ce qu'il peut dire bonjour à quelqu'un avant la tfila? Répond la Gemara Tirgema Rabbi Abba, Bemashkim le Pitro. Rabbi Abba interprète toute interdiction de dire bonjour à quelqu'un avant la tfila ne parle que d'un cas où Mashkim le Pitro. C'est lui qui va à sa rencontre. Je n'ai pas le droit, avant ma tfila, d'aller à la rencontre de mon ami pour lui dire bonjour. Ça, c'est interdit. Mais si je l'ai rencontré par hasard, j'aurai le droit de lui dire bonjour. Amar Ravidi Baravin, on saute les parenthèses. Amar Ravidi Baravin, Amar Ravitrak Barashian. Donc Ravidi dit au nom de Ravitrak Barashian. Asur le ladam la sotrafatsav, kodem shitpalel. Un homme n'a pas le droit de s'occuper de ses affaires avant la tfila. Chez Neymar, comme il est dit, tzedek lefanav ya'aler, viasem le derer pe'amav. Donc tzedek lefanav ya'aler, selon la dracha ici de la Gemara, tzedek ça veut dire, ça fait allusion à la tfila. Pourquoi la tfila elle s'appelle tzedek? Alors voyons Rashi ici. Tzedek tfila. Shematzdiko leboro. Il donne justice à son créateur. Vehadar, et ensuite, après que tzedek lefanav ya'aler, donc après que il fasse sa tfila, comme on a dit, tzedek ça veut dire donner justice à son créateur, ça fait allusion à la tfila. Et ensuite, v'yasem pe'amav, il peut mettre ses pieds à marcher, les darkei chafatzav pour ses affaires. Donc, v'yasem la der pe'amav, c'est ce que dit la Gemara. Ve'amar Ravidi Baravin, on reprend dans la Gemara, on continue. Ve'amar Ravidi Baravin, Amar Ravitrak Barashian. Donc, Ravidi toujours au nom de Ravitrak. Kolamit palel v'achakach etel derrière celui qui fait sa tfila et ensuite, il sort en chemin pour ses occupations. Akadosh Baruch Hu selo chafatzav, Akadosh Baruch Hu lui règle ses affaires. Chez Neymar, comme il est dit, tzedek lefanav ya'aler, v'yasem la derer pe'amav. Donc, tzedek lefanav ya'aler, d'abord, il fait tzedek. Tzedek, c'est d'abord la tfila. Lefanav, en premier, ya'aler. Donc, d'abord, c'est la tfila qui va aller en avant. V'yasem la derer pe'amav, et ensuite, il mettra ses pieds en chemin pour ses affaires. Apparemment, selon cette dracha, la Gemara, elle comprend que ça se rapporte sur Hachem qui va lui régler ses affaires. Amar Rabbi Yona, Amar Rabbi Zera. Kol halan shivat yamim belo chalom. Celui qui dort 7 jours sans rêver, sans aucun rêve. Nikra ra. Il s'appelle mauvais, ra, méchant. Sheneemar, vesaver yalin, comme il est dit, vesaver yalin, celui qui est saver, il est rassasié, yalin, il va dormir. Bali pakedra, et il ne reçoit pas. Donc selon la dracha ici, avant la dracha d'abord, Bali pakedra, c'est-à-dire il n'aura pas de mal. Ce passouk-là, selon le pshat, parle de quelqu'un qui craint Hachem. On lui dit, il peut dormir tranquillement, sans rien craindre, il n'aura aucun mal. Selon la dracha, on le lit autrement. Au lieu de lire Vesaver Yalin, qui veut dire celui qui dort rassasié tranquillement, on dit Al tikre Savea et la Sheva. Ne lis pas dans le passouk Savea qui veut dire rassasié, lis Sheva, 7. Donc 7 nuits, il est allé dormir et Bali Paked, il n'a pas eu de rêve, on ne lui a pas donné un rêve du ciel. Donc il s'agit certainement de rêves qui ont un sens, pas de bêtises. Ra, c'est qu'il est mauvais. C'est que du ciel, on pense même pas à lui envoyer des rêves importants. Amar le Ravacha Bere de Rabbi Chia Baraba. Ravacha a dit, donc Ravacha Bere, le fils de Rabbi Chia Baraba a dit, Achi Amar Rabbi Yochanan, Achi Amar Rabbi Chia Amar Rabbi Yochanan. Ainsi a dit Rabbi Chia au nom de Rabbi Yochanan. Sur ce même passage qu'il a fait une autre dracha, Kolamasbiat momidivre Torah ve'an, celui qui se rassasie de paroles de Torah et ensuite il va dormir sur sa Torah, donc il est plein de Torah, il va dormir, on ne lui annonce pas de mauvaises nouvelles. Chez Neymar, Vesaver Yalin, si il est rassasié quand il va dormir, donc il est plein de Torah, Bali Pakedra, on ne peut pas lui annoncer de mauvaises nouvelles. Elouen ben Aprakim vechole. On a vu ensuite dans la Mishnah, voici ce qu'on appelle entre les paragraphes, etc. Amar Rabbi Avo, Amar Rabbi Yochanan, Alakha ke Rabbi Yehuda. L'Alakha, donc on a vu une discussion dans la Mishnah, à savoir, est-ce que entre Hachem et Lokechem et Emet Viativ, on a le droit de s'interrompre, oui ou non? Vient Rabbi Yochanan et dit l'Alakha, Alakha ke Rabbi Yehuda de Amar, comme Rabbi Yehuda et la Alakha qui a dit, Ben Elokechem l'Emet Viativ lo yafsik. Entre Hachem et Lokechem, qui est la fin du pasuk,
Et Emet Veativ, qui est la bracha suivante, on n'a pas le droit de s'arrêter. C'est pour ça qu'aujourd'hui on dit bien Hashem Elokechem Emet, pour mettre le Emet avec Hashem Elokechem. On n'a pas le droit de s'interrompre au milieu. Amar Rabbi Avo, Amar Rabbi Yochanan, Maïtame de Rabbi Yehuda. Quelle est la raison de Rabbi Yehuda d'Irtiv? Parce qu'il est écrit, on tourne la page. Vashem Elokim Emet. Donc il y a un passage qui dit Hashem Elokim Emet. Donc Hashem, le Dieu, c'est la vérité. Et donc puisque le passage a dit Elokim avec Emet, on n'a pas le droit de s'interrompre entre les deux. Maintenant la Gemara demande, est-ce que, donc il dit Hashem Elokechem Emet, et la bracha elle commence en fait par Emet Veativ. Est-ce qu'il doit répéter le mot Emet, oui ou non? Choser Vomer Emet, ou non Choser Vomer Emet. Est-ce qu'il répète le mot Emet, oui ou non? Amar Rabbi Avo, Amar Rabbi Yochanan, Choser Vomer Emet. Donc selon Rabbi Avo, nom de Rabbi Yochanan, il faut répéter le mot Emet. Rabba Amar, non Choser Vomer Emet. Selon Rabba, par contre, on ne répète pas le mot Emet. D'ailleurs, raconte la Gemara une histoire qui s'est passée avec Rabba lui-même. Haoudenachit Kamed Rabba. Il y a eu un chazan qui est descendu faire la tfila devant Rabba, parce qu'à l'époque, le chazan, il était en profondeur, plus bas que les autres. Comme il est écrit, Mima Makim Keraticha Hashem. Des profondeurs, je t'appelle Hashem. Donc, en général, quand la Gemara dit Haoudenachit, celui qui est descendu devant tel et tel chacham, ça veut dire le chazan qui est descendu faire la tfila. Donc ici aussi, Haoudenachit Kamed Rabba, le chazan qui est allé faire, qui a commencé cette tfila devant Rabba, Shamer Rabba de Amar, Rabba l'a entendu dire, Emet Rezimne, 2 fois Emet. Donc il a dit Hashem Elokechem Emet, Emet Veativ. Amar Rabba, et Rabba a dit sur lui, Kol Emet Vemet Tafselai, il a été saisi par beaucoup de Emet, cet homme-là. C'est pas la peine de se répéter. Amar Rav Yosef, Kama Me'alia Hashmateta. La Gemara, elle continue avec une nouvelle halakha. Donc vient Rav Yosef et nous dit, Kama Me'alia, combien est bien et belle, Hashmateta, cet enseignement, cette halakha. D'Echiata Rav Shmuel Bar Yehuda Amar, que lorsque Rav Shmuel est venu, il a dit, Amre B'Ma'arava. Voilà comment on dit à l'ouest en Eretz Israël, qui est à l'ouest de Bavel. Arvit, pendant la tfila de Arvit, on n'a pas besoin de faire toute la 3e paracha du Shema Vayomer. On peut se suffire de dire, Daber el Bnei Israël Vamarta Alehem, qui est le début de la paracha, Ani Hashem Elokechem Emet, qui est la fin de la paracha. On peut sauter tout le milieu parce qu'il n'y a pas de titit à mettre la nuit. Enfin, un vêtement de nuit et pas tour de titit. Amar le Abaye, Abaye lui a dit, donc à Rav Yosef, Maïma liuta, qu'est-ce qu'il y a de beau dans cette halakha? Au contraire, Ve'amar Rav Kana Amarav, pourtant Rav Kana dit au nom de Rav, Loyatril, on n'a pas besoin de commencer la nuit, la 3e paracha qui est Vayomer, Ve'imitril Gomer, mais s'il a commencé, il doit la terminer, il doit la lire entière. Donc comment il peut sauter? Il commence, il s'arrête, il saute le milieu et il la termine, ça marche pas. Vechitema, si tu veux dire. Ve'amarta alemla vatrala, du moment qu'il n'a pas cité encore la mitzvah de titit, il n'a que dit, Daber abene Israël amarta alehem, ça s'appelle pas qu'il a commencé encore. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a rien dit. Il a dit, Hashem a dit à Moshe, parle au Bnei Israël et tu leur diras. Tu leur diras quoi? On n'a pas encore commencé le sujet. Donc ça s'appelle pas commencer, il n'y a pas de problème de sauter. La Gemara refuse ça en disant, Ve'amar Rav Shmuel bar Yitzhak amar Rav, pourtant Rav Shmuel a dit au nom de Rav, Daber el Bnei Israël la vatrala. S'il n'a dit que les premiers mots qui sont d'Aber et Bnei Israël, parle au Bnei Israël, ça ne s'appelle pas qu'il a commencé, il peut encore sauter. Il peut sauter toute la suite. Mais dès qu'il a dit les 2 mots suivants qui sont Ve'amar Talem, et tu leur diras, Aveatrala, c'est fini. Ça s'appelle déjà qu'il a commencé, il ne peut plus sauter la suite. Donc comment est-ce qu'en Eretz Israël on sautait la suite? Répond la Gemara tout simplement, Amar Rafapa, Kasavre B'Ma'arava, en Eretz Israël on pense, Ve'amar Talem, Nami lo Aveatrala. Même les mots Ve'amar Talem n'est pas encore considéré comme un début. Ça s'appelle pas encore qu'il a commencé la paracha Tzitzit. Ad Damar Vasulem Tzitzit, jusqu'à ce qu'ils disent vraiment les mots Vasulem Tzitzit. S'il ne les a pas encore dit, il peut encore sauter toute la suite. Amar Abaye, conclusion dit l'Agmara. Donc Abaye vient, il nous dit, Ilkar, donc puisque c'est comme ça, Anan Atrule Matrelinan, nous devons commencer cette paracha-là, Deka Matrele Marava, puisque en Eretz Israël on la commence. Vekevan d'Atrelinan, et puisqu'on la commence, Migmarana Migamrinan, on doit la terminer, on doit la lire tout entière, on ne peut pas sauter au milieu. Pourquoi? De'amar Rav Kana Amarav, comme Rav Kana dit au nom de Rav, le Yatril, Veimitril Gomer. Il n'avait pas besoin de commencer, mais s'il a commencé, il doit terminer. Donc ici aussi, puisqu'on l'a commencé comme le minag d'Eretz Israël, et que nous considérons que Ve'amar Talem, ça s'appelle déjà un début, ça s'appelle déjà qu'il a commencé, à partir de ce moment-là, il est obligé de lire toute la paracha jusqu'à la fin. Ria Barav Amar,
Amar Ani Hashem Elokechem, Tsarich Lomar Emet. S'il a lu la paracha, il doit dire Emet Ve'emuna. Le Amar Ani Hashem Elokechem, s'il n'a pas lu la paracha Tzitzit, qui se termine par Ani Hashem Elokechem, et non Tsarich Lomar Emet, il n'a pas besoin non plus de dire Emet Ve'emuna, parce que le Emet ne vient que pour s'accrocher au mot Hashem Elokechem, comme on a vu le pasuk au tout début du Hamoud, ici, Hashem Elokim Emet. La Gemara demande, mais comment est-ce possible une chose pareille? Il n'aura pas eu la paracha Tzitzit. C'est pas grave, il n'y a pas de Tzitzit, comme on a dit, un vêtement de nuit n'est pas chayav de Tzitzit. Mais on a quand même le devoir de mentionner la sortie d'Égypte la nuit. Et donc, s'il a sauté la paracha Tzitzit, encore, dis-moi qu'il dit Ve'emuna, Emet Ve'emuna, ça va, dans Emet Ve'emuna, on mentionne beaucoup la sortie d'Égypte. Mais si tu me dis qu'il peut sauter aussi Emet Ve'emuna parce qu'il n'a pas lu Hashem Elokechem, donc il n'a pas besoin de dire non plus Emet Ve'emuna, alors où est-ce qu'il va le mentionner, la Yetiat Mitzrayim? Donc c'est ce que demande la Gemara, Ve'a Ba'i, Lead Kouré, Yetiat Mitzrayim, pourtant il doit, Ve'a pourtant, Ba'i Lead Kouré, il doit mentionner Yetiat Mitzrayim, la sortie d'Égypte. Or ici, il a sauté ce pasouk-là, il a sauté toute la paracha et tout Ve'emuna. Répond la Gemara de Amarachi. Voilà comment il doit dire cet homme-là qui veut sauter la paracha Tzitzit. Il va faire une nouvelle bracha. Au lieu de dire Emet Ve'emuna, il aura une version raccourcie. Il dit comme ça. Modim anachnu lecha Hashem Elokeinu. Nous te remercions Hashem, notre Dieu. She'otetanu me'eretz Mitzrayim ufditanu me'bet avadim. Que tu nous as sortis de la terre d'Égypte et tu nous as délivrés, tu nous as rachetés de la maison d'esclavage. Ve'asita lanu nisim gvurot alayam. Tu nous as fait des miracles et des puissances sur la mer. Ve'sharnu lecha, et nous t'avons chanté. Il continue, selon Rashi, continue la bracha. Nous t'avons chanté donc la Shiratayam, Michamocha Bailim Hashem, etc. jusqu'à la fin de la bracha, Baruch Ata Hashem, Gal Israël, et Ashkivenu correctement. Donc effectivement, il aura quand même mentionné la bracha, il aura quand même mentionné la sortie d'Égypte, sans parashat Tzitzit, et sans commencer non plus par Emet Ve'emuna. Amar Rabbi Yoshua ben Kocha, on continue dans la Gemara. Donc la Gemara elle reprend ce qu'on a vu dans la Mishnah. Amar Rabbi Yoshua ben Kocha, lama kadma parashat Shema v'chule. Pour quelle raison la paracha de Shema, elle a précédé, on l'a dit avant, Vayayim Shamoa. La Gemara ramène une autre braïta qui vient nous ramener une autre raison. Tanya Rabbi Shimon ben Yochai Omer. Bedinu shiakdim Shema le Vayayim Shamoa. Il est juste de commencer par Shema avant Vayayim Shamoa. Donc on a raison de faire comme ça. Pourquoi? Chez Zelilmod, Vezelelamed. Parce que dans Shema, nous avons la mitzvah d'étudier. Dans la mitzvah, dans Vayayim Shamoa, par contre, on a la mitzvah d'enseigner. Donc il faut d'abord étudier avant d'enseigner. Vayayim Shamoa le Vayomer. Et la deuxième paracha de Vayayim Shamoa, il faut la précéder à Vayomer. Pourquoi? Chez Zelilmod, Vezelasot. Dans Vayayim Shamoa, on a la mitzvah d'enseigner. Et dans Vayomer, on a la mitzvah d'accomplir les mitzvot, comme de mettre les titit. La Gemara s'étonne dessus et demande. Atu Shema, l'ilmod Atu, est-ce que Shema, dans la paracha de Shema, l'ilmod itbe l'elamed velasot l'edbe. Donc l'ilmod itbe, nous n'avons que la mitzvah d'étudier, mais l'elamed velasot d'enseigner et de faire les mitzvot. L'edbe, on n'a pas là-bas. Ve'aktiv, pourtant il est écrit dans la paracha du Shema. Ve'shinantam, et tu vas enseigner la Torah. Ukshartam, tu vas mettre les tfilin. Urtavtam, tu mets la mezouza. Donc on a la mitzvah d'enseigner, la mitzvah des mitzvot à accomplir. Ve'tu, et encore, deuxième question. Vayayim Shamoa, l'elamed hud itbe. On a dit que dans la deuxième paracha, on n'a que la mitzvah d'enseigner, mais pas la mitzvah de faire. Velasot l'edbe. Donc de faire, il n'y a pas. Ve'aktiv ukshartam urtavtam. Pourtant on a bien la mitzvah de tfilin et de mezouza dans Vayayim Shamoa. Et là, Amar. Donc il faut corriger la braïta et dire comme ça. Bedinu shetikdam shema le Vayayim Shamoa. Il est juste de commencer par Shema avant Vayayim Shamoa. Pourquoi? Chez l'ilmod ou l'elamed velasot. Parce que dans Shema nous avons les trois. Et la mitzvah d'étudier, et la mitzvah d'enseigner, et d'accomplir les mitzvot en général. Vayayim Shamoa le Vayomer, et la paracha de Vaya avant Vayomer, pourquoi? Chez Yeshba, car dans Vaya nous avons l'elamed velasot, d'enseigner et de faire. Vayomer en ba'ela la sot bilvad. Alors que dans Vayomer, on n'a que la mitzvah de faire. On n'a que la mitzvah de titit, mais on ne parle pas là-bas de Torah. Demande la Gemara, pour quelle raison on a besoin de cette raison en plus? Pourtant, pour expliquer l'ordre des parachiotes, Vetipukle, on devrait déjà expliquer la raison pour laquelle on a ordonné les parachiotes de cette manière. Mais de Rabbi Yoshua ben Kocha, pour la raison de Rabbi Yoshua ben Kocha qui a dit dans la Mishnah, de prendre sur lui d'abord la royauté d'Hachem, et ensuite il prend sur lui le joug des mitzvot, et ensuite, Vayomer qui est une mitzvah qui ne concerne que le jour. Répond la Gemara effectivement.
Chada veod ke'amar. Une et encore, on voulait dire. Une raison et encore une deuxième. Chada, première raison, pour qu'il prenne sur lui d'abord la royauté du ciel, et ensuite qu'il prenne sur lui les mitzvot. Veod, et deuxième raison, mishum deitban emile achraniata, parce qu'il y a aussi ces autres choses-là qu'on vient de citer, qui dans la première paracha nous avons et la mitzvah d'étudier, d'enseigner, de faire, dans la deuxième on n'a que d'enseigner et de faire, dans la troisième on n'a que de faire. La Gemara raconte maintenant une nouvelle histoire. Elle vient traiter le cas, elle vient traiter la halakha, à savoir, est-ce qu'on a le devoir de mettre les tefillin pendant le schéma ou pas? Donc la Gemara commence par une histoire où Rav Mashiyade, il se lavait les mains le matin, Vekara Kriyat Shema, il lisait le schéma, Ve'anar tefillin, ensuite il misait les tefillin. Vetali, et ensuite il faisait sa tefila. Ve'echi abidachi, comment faisait-il comme ça? Vatanya, pourtant on a une braïta qui dit, Achofer kuch lamet bakever, celui qui creuse une tombe pour un mort. Donc à l'époque, il faisait dans des grottes. Donc il faisait, en fait, il creusait sur les côtés de la grotte. Il creusait là-bas de quoi rentrer le mort là-bas. Patour mikrat shema minat tefila minat tefillin. Il est patour de lire le schéma de la tefila et des tefillin, mikol mitzvot amurot batorah, de toutes les mitzvot de la Torah, parce que il est en train de faire une autre mitzvah. Donc osek be mitzvah, patour mina mitzvah. Celui qui est préoccupé par une mitzvah, il est dispensé des autres mitzvot. Igi azman kirat shema, dès qu'arrive l'heure du schéma, olé, il sort de là-bas, venotel yadav, il se lave les mains, en manière tefillin, il met les tefillin, vekore kirat shema mitpalel, il lit le schéma, il fait cette tefila. Et la contradiction ici est flagrante. La Gemara demande immédiatement à Goufa Kashia. Cette braïta elle-même se contredit en elle-même. Reisha Amar Patour, Vesefa Chayav. Au début, tu as commencé par dire qu'il est Patour, parce qu'il est préoccupé par une mitzvah. Et ensuite, tu dis qu'il est Chayav, de s'arrêter pour lire le schéma. Halokashia. Ça n'est pas une question, dit la Gemara. Sefa Bitre Veresha Bechad. La Sefa, donc la fin de la braïta qui dit qu'il est Chayav de lire le schéma, elle parle d'un cas où ils sont à deux. Ils sont à deux personnes. Alors, il y en a un qui a qu'à s'arrêter, et l'autre il continue entre temps, et après, ils font le contraire. Donc, dans ce cas-là, effectivement, il devra s'arrêter pour lire le schéma, et le deuxième, il continue à travailler. Vereisha, tandis que le début de la braïta parle bechad, d'une seule personne qui n'a pas à s'arrêter au milieu de sa mitzvah que de creuser la tombe pour faire le schéma. Mikol makom kasha le Rav. Cependant, dit la Gemara, nous avons ici une kasha pour Rav qui avait d'abord lu le schéma et ensuite il avait mis les tefillin. Alors qu'ici nous voyons, si il a le devoir de s'arrêter, dans le cas on a dit où il a le devoir de s'arrêter comme dans deux personnes pour lire le schéma, il doit d'abord mettre les tefillin et ensuite lire le schéma. Répond la Gemara Rav que Rabbi Yoshua ben Kocha svirale. Rav, lui, il pense comme Rabbi Yoshua ben Kocha qui a dit dans la Mishnah, de Amar ol malchut shamim tchila, v'achakach ol mitzvot. Il faut d'abord prendre sur soi, donc la royauté d'Hachem, et ensuite les mitzvot. C'est pour ça que d'abord il lisait le schéma, et ensuite il faisait la mitzvah des tefillin. La Gemara repousse cette explication en disant, Emar de Amar Rabbi Yoshua ben Kocha. Emar, c'est-à-dire, je dis effectivement que Rabbi Yoshua ben Kocha a dit, l'akdim kriya, les kriya, de devancer la lecture de la première paracha à celle de la deuxième. Parce que dans la première, il est question de prendre sur soi la royauté d'Hachem, dans la deuxième, il est question de prendre sur soi les mitzvot. Est-ce que tu as entendu dire à Rabbi Yoshua que il faut d'abord commencer par la lecture et ensuite faire les mitzvot? C'est pas vrai, ça Rabbi Yoshua n'a pas dit. Il a dit, il n'est venu que expliquer pour quelle raison on doit commencer par la première paracha, ensuite la deuxième. Mais il est bien d'accord qu'il faut d'abord mettre les tefillin et ensuite lire le schéma. Vetu, et encore, mi savoir les Rabbi Yoshua ben Kocha, est-ce que vraiment Rav pense comme Rabbi Yoshua ben Kocha? Ve'amar Rav Chia Barashi. Pourtant, Rav Chia Barashi a raconté, Zimnin Sagin, de nombreuses fois, des fois nombreuses, Avakaim Nakame de Rav, je me tenais devant Rav, ou Makdim, il se levait tôt, ou Mashiade, il se lavait les mains, ou Mevarer, et il faisait la bracha. La bracha, donc, de Birkot HaTorah pour pouvoir étudier, pour pouvoir nous enseigner le shiur. Ou Matnelan Pirkin, il nous enseignait notre shiur. Ou Manar Tfilin, ensuite il mettait le Tfilin, Va'adar Kari Kriyat Shema. Et ensuite il lisait le schéma. Donc il est bien clair qu'il faut commencer par le Tfilin et ensuite le schéma. Vechi Tema Bedelo Matazman Kriyat Shema, si tu veux dire qu'ici, il s'agit d'un cas où le temps du schéma n'est pas encore arrivé, c'est pour ça qu'il commence par le Tfilin. Imken, si c'est comme ça, Mai Ashadete, quel est le témoignage de Rav Chia Barashi? Qu'est-ce que Rav Chia Barashi est venu nous apprendre en disant qu'il met d'abord les tefillin, ensuite il lit le schéma?
Si ce n'était que pour une raison technique que le temps du schéma n'était pas encore arrivé, c'est pas une histoire de nous dire oui, mettez les tefilines et ensuite le schéma. On n'a rien à apprendre ici. Donc il faut bien comprendre que non. Même si le temps du schéma est arrivé, il faisait bien attention de commencer par les tefilines et ensuite le schéma. La Gemara dit non, peut-être que l'histoire de Rav Ria n'est pas en ce qui concerne les tefilines, mais plutôt en ce qui concerne les Birkot Torah. Donc la Foukemiman de Amar et Rav Ria, en racontant cette histoire, il est venu exclure de celui qui pense que les Mishnah en Tzarich Levarer, que quand on vient étudier des Mishnayot, on n'a pas besoin de faire les Birkot Torah. Kamash Malan Deaf la Mishnah Nami Tzarich Levarer. Il est venu nous apprendre par cette histoire-là que sache que Rav faisait la bracha de Birkot Torah, même pour n'étudier que des Mishnayot. Donc ça sera ça le Chidush. Mikol Makom Kashia le Rav. La Gemara dit bon d'accord, mais finalement quand même nous avons une kasha contre Rav de la Braïta qui avait dit de d'abord mettre les tefilines et ensuite faire le schéma. Répond la Gemara. Shlucha ou David. C'est le Shaliach, l'envoyé qui devait lui amener les tefilines, c'est lui qui abîmait toute l'histoire. Il lui a amené les tefilines trop tard, et le temps du schéma allait passer, Rav s'est dépêché, s'est pressé à faire le schéma avant les tefilines. Mais en principe, effectivement, il aurait fallu d'abord commencer par les tefilines, et ensuite le schéma. Donc finalement, l'histoire où Rav avait commencé par le schéma, et ensuite les tefilines, c'était une histoire exceptionnelle. C'était une histoire exceptionnelle où il n'avait pas reçu les tefilines à temps, alors il s'est dépêché de faire le schéma pour ne pas que le temps passe. Mais en général, il faisait bien attention de mettre d'abord les tefilines, et ensuite le schéma. Amaroula. Kolakore kirachma belot tefilin, celui qui lit le schéma sans tefilin, keilu meid edut sheker beatzmo. C'est comme s'il témoignait, un témoignage mensonger, beatzmo en lui-même. Rachidi, beatzmo, lishna me'alia. C'est un langage propre. Ça veut dire, en réalité, on parle d'Hachem ici. Ça veut dire, il est en train de témoigner qu'Hachem est un, mais il s'en fiche des mitzvot. Il ne met pas les tefilin. Et alors, en réalité, il se trouve que il ne considère pas son témoignage comme vérité. Parce que si vraiment il était conscient de ce qu'il disait, s'il était bien d'accord avec ce qu'il disait, il ne se serait pas permis de ne pas mettre les tefilin. Donc, c'est comme si il témoignait à faux. Amar Abchia Baraba Maravi Yochanan. La Gemara donne encore un autre exemple à son problème. Celui-là, à quoi il ressemble, cet homme-là qui a lu le schéma sans mettre les tefilin. C'est comme s'il avait fait une mitzvah incomplète. Il avait fait un sacrifice d'un korban ola, belo mincha, sans l'accompagner de l'offrande de farine, qui doit l'accompagner, vezevar, ou bien un korban shlamim, belo nesachim, sans l'offrande de vin, qui doit l'accompagner. Donc c'est une mitzvah, c'est vrai, il a fait son korban, quand même. Il est quitte, mais il l'a pas fait correctement. Ici aussi, il a lu le schéma, mais il l'a pas fait correctement. C'est pour ça qu'il faut faire attention, toujours au moment du schéma, d'avoir les tefilines sur soi, évidemment, comme on a vu, à condition que le temps ne passe pas. Si le temps risque de passer, alors là, il faudra faire comme Rav, qui s'est pressé à faire le schéma, même sans tefilines.